Chers compatriotes, camarades, résistants combattants, compagnons des luttes. Une fois de plus, l'actualité politique de ces derniers temps au Congo gravite autour du fameux dialogue initié par Joseph Kabila, que d'aucuns qualifient de énième marché des dupes. Ce lundi 1er juin 2015, l'imposteur rwandais, qui règne par défi à la tête de la République démocratique du Congo, a reçu tour après tour, en guise de consultation préliminaire au Palais de la Nation, une kyrielle de représentants des églises congolaises, parmi eux Marini Bodo, agent véreux de la prévarication de l'Église du Christ au Congo. L'audience va certainement s'allonger aux notables dits du pouvoir coutumier et aux autres forces politiques et sociales. Nous sommes atterrés de constater malheureusement que le prince de l'Église s'est soit laissé entraîner dans une démarche initiée par un pouvoir illégitime, obscurantiste, dont l'addiction au crime est érigée en système de gouvernement. Cette rencontre des sorciers ou des Baloki à Congo est de nature à plonger notre peuple longtemps meurtri par ce pouvoir dans une distraction de mauvais goût, teintée d'un cynisme machiavélique qui ne dit pas son vrai nom. La réaction à cette initiative rocambolesque ne s'est pas fait attendre dans le camp de la résistance combattante de la diaspora. En Suisse, le professeur Fouélé Dianditoukwa n'a pas eu de mots tendres pour fustiger les élucubrations de ce pouvoir décadent. L'initiative d'initier le dialogue doit être une volonté, dit le docteur Fouélé, de distraire et de diviser l'opinion publique pour gagner du temps et arriver jusqu'à la fin du mandat sans dégâts. Cette idée s'inscrit dans l'intention d'étouffer toute révolte populaire en suscitant quelque espoir. Il faut faire croire à une ouverture là où il y a une fermeture totale. Et le professeur d'ajouter, en substance, les hommes politiques fourbes savent qu'il suffit de créer des conditions d'un espoir pour que la rigueur de la contestation s'amoindrisse en faisant place au débat. Jetez-leur du riz, ils se querellent entre eux. Faites-leur une promesse alléchante, ils détournent leur attention de l'essentiel. Oui, l'essentiel. L'essentiel pour le Front civil de résistance populaire, élargi à l'ensemble de la résistance patriotique combattante, demeure ni plus ni moins la capture de l'imposteur alias Joseph Kabila, responsable avéré de la descente aux enfers de notre cher et beau pays. Rien ne saura éluder. Rien ne nous empêchera cette capture gravée en lettres rouges et qui demeure toujours à l'ordre du jour. Ce pantin de la mafia internationale et sa bande de collabos internes et externes, tous devront répondre devant un tribunal populaire pour de nombreux crimes perpétrés sur l'ensemble de notre territoire national. Aux amnésiques, partisans du fameux dialogue, nous leur rappelons que le moment ne s'y prête pas pour oublier de sitôt l'histoire macabre, digne d'un film d'horreur, pour les 425 de nos compatriotes assassinés par ce pouvoir d'occupation,
enterrés dans une fosse commune à Maluku, dans la banlieue quinoise, comme de vulgaires charognes, au mépris total de la dignité due à toute personne humaine. Le peuple congolais attend de pied ferme l'issue de l'enquête irrélative. L'horreur de Maluku trouve les mêmes répliques, les mêmes similitudes et le même mode opératoire à Lubumbashi, à Kibembe, à Kindu, au Congo central, sans ignorer bien sûr à Beni, où l'on tue chaque jour à l'arme blanche nos concitoyens sous les silences assourdissants du monde dit civilisé. Bref, notre pays sous le règne de l'impunité et de l'imposture est transformé en un enfer à ciel ouvert. Nos compatriotes avilis et chosifiés à merci s'agitent impuissants dans les flammes d'une fournaise luciférienne, ne sachant à quel sein se vouer. Roger Poiti Mbwangi, pasteur et théologien de son État, dans une déclaration récente, il qualifie le pouvoir de Kinshasa de système machiavélique qui caresse allègrement la culture de sécurisation de l'insécurité. Se référant par ailleurs au massacre quasi quotidien de Beni, les évêques du Grand Kivu, sortis de leur silence, n'ont-ils pas pointé du doigt le pouvoir central d'être le complice intellectuel de la boucherie humaine dans cette partie est de la République démocratique du Congo? Le pouvoir sans foi ni loi ne cache plus les velléités criminelles visant systématiquement l'extermination des Congolais en tant que peuple historique. Ce régime exécute savamment et fidèlement ce plan funeste dans le seul objectif d'installer l'hégémonie de Tutsi Power au Congo de Kimbangu et de Patrice Emery Lumumba. Que des naïfs se mettent à l'esprit que ce dialogue marché des dupes va certainement, et comme d'habitude, se solder au bénéfice et en faveur du pouvoir usurpateur en place. Qu'ils sachent également que le découpage territorial amorcé de façon intempestive, assorti de la loi programmative de la décentralisation de 26 nouvelles provinces faibles, sans aucune envergure, et s'inscrit également dans le plan diabolique de balkanisation du Grand Congo. Ce découpage cache un chaos dont le décor apocalyptique est déjà installé. Le but recherché par l'imposteur étant de provoquer des troubles à grande échelle pour déclarer l'état d'urgence et se cramponner longtemps à la commande de notre pays. Qui dira qu'il n'a pas vu venir le danger d'une guerre perpétuelle préfigurant l'implosion de la nation congolaise? Ceux des Congolais impénitents, qu'ils soient de la fausse majorité au pouvoir ou ceux d'une certaine opposition factice, seront le moment venu jugés sévèrement par l'histoire pour avoir pactisé avec l'occupant autour d'une messe de dupes, pérennisant ainsi la misère de notre peuple. Quant à nous, de la diaspora résistante jusqu'aux bouddhistes, éparpillés dans le monde, nous sommes et serons toujours réfractaires à tout dialogue avec le pouvoir d'occupation. Notre refus catégorique est aussi valable
pour la tenue de fausses élections pièges à camp qui donneraient un nouveau souffle à ce pouvoir en perte de vitesse. De ce qui précède, le Front civil de résistance populaire invite la jeunesse montante de s'approprier impérativement le combat historique des libérations nationales. À l'exemple de Y'en a marre du Sénégal et Balai citoyen de Burkina Faso, prouvez à la face du monde, jeunesse congolaise, descendants de Simon Kimbangu et de Patrice Lumumba, que vous êtes capables d'écrire à votre tour l'histoire glorieuse de la libération de l'Afrique noire. Le combat que nous menons depuis longtemps est noble et juste. Les articles 63 et 64 de la Constitution nous en donnent licence et légitimité. Seule la révolution populaire va triompher. Ingeta, Ingeta, Ingeta.